9 phrases seulement. 9 phrases qui ont fait trembler les 7 cieux, frémir le trône du tout miséricordieux et plier les genoux des démons les plus puissants. Avant de commencer, je veux te poser une question sincère. Pas une question ordinaire, mais une question qui vient du cœur. Est-ce que tu crois vraiment en Allah? Pas seulement avec ta langue, mais avec chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque instant de ta vie? Si oui, alors ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer quelque chose en toi. Pas dans un mois, pas demain, maintenant. 3 chemins s'offrent à toi en ce moment. Allah t'a amené ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard quand Allah est Al-Qadir, le Tout-Puissant, celui qui dispose de toutes choses avec sagesse. Le premier chemin, reste avec nous jusqu'à la fin. Tu vas découvrir le secret qu'un shaitan a été forcé d'avouer de sa bouche. Tu vas comprendre pourquoi les sorciers fuient à la simple récitation. Tu vas voir une structure mathématique qui défie toute logique humaine. Et surtout, tu vas apprendre le nom suprême d'Allah, celui qui, lorsqu'on invoque Allah par lui, il répond. Le deuxième chemin, abonne-toi maintenant. Peut-être que la vie t'appelle, peut-être qu'une obligation t'attend. Mais parce qu'Allah voit ce geste et que revenir vers son livre est une des plus belles formes de rappel. Maintenant, revenons à cette nuit bénie de Médine. Un verset fut révélé qui allait secouer les fondements de l'existence. Ce n'était pas un verset ordinaire, c'était Ayat al-Kursi, le verset numéro 255 de la sourate Al-Baqarah. Le prophète l'a décrit comme la souveraine de tous les versets du Coran. Parmi les 6236 versets, un seul mérite ce titre royal. Celui qui la récite après chaque prière obligatoire, rien ne le séparera du paradis, sinon la mort. Celui qui la lit avant de dormir, Allah lui envoie un ange gardien qui le protège jusqu'à l'aube. Et elle fut révélée accompagnée de 8000 anges descendus depuis sous le trône. Dans ce voyage, nous allons explorer les secrets de cette ayah extraordinaire, sa construction symétrique et le nom suprême d'Allah. La grandeur d'un trône devant lequel l'univers entier n'est qu'un simple anneau perdu dans un désert infini. Bismillah. Commençons. Chapitre 1. L'histoire d'Abu Huraïra et le shaitan. La nuit où le père du mensonge fut forcé de dire la vérité. Il y a des histoires que l'histoire retient parce qu'elles sont belles. Il y a des histoires que l'histoire retient parce qu'elles sont grandes. Et il y a des histoires qui contiennent une vérité si puissante, si bouleversante, que même le temps ne peut l'effacer. Celle que tu vas entendre appartient à cette catégorie. Elle est rapportée dans Sahih al-Bukhari, le recueil de hadith le plus authentique après le Coran. Ce n'est pas une légende, c'est un fait, un événement réel qui s'est déroulé dans la ville du prophète, dans une nuit ordinaire devenue extraordinaire. Le personnage central est Abu Huraïra, compagnon du prophète, homme de confiance, et le narrateur le plus prolifique de hadith de toute l'histoire de l'islam. Pas moins de 5374 hadiths nous sont parvenus par lui. Allah a voulu que cet homme précis soit le témoin de cette nuit précise. Le prophète lui confia une mission, garder la zakat de Ramadan. Les dates et les provisions collectées étaient stockées sous sa responsabilité. Une mission simple en apparence, mais de confiance. Abu Huraïra prit sa tâche au sérieux, comme tout ce qui concernait le prophète. Mais quelque chose n'allait pas. Nuit après nuit, les provisions diminuaient. Quelqu'un venait se servir dans l'obscurité avec une discrétion absolue. Abu Huraïra l'observa et prit une décision. La prochaine nuit, il monterait la garde pour démasquer le voleur. Il attendit dans l'obscurité, les sens en alerte, le cœur tourné vers Allah. Et soudain, la créature vint. Abu Huraïra l'a décrit comme une créature prenant la nourriture à poignées, ramassant les dattes avec rapidité avant d'être découverte. Elle avait la forme d'un grand enfant habillé de haillons. Mais Abu Huraïra comprit immédiatement que ce n'était pas un enfant. Abu Huraïra bondit et la saisit fermement. « Par Allah, je vais t'amener devant le messager d'Allah » s'écria-t-il. La créature se figea, puis elle parla. Ce qu'elle dit ensuite allait toucher le cœur d'Abu Huraïra d'une manière inattendue. La créature prise en flagrant délit ne chercha pas à se battre. Elle ne tenta pas de fuir. Elle fit quelque chose de bien plus redoutable. Elle parla avec des mots calibrés pour attendrir. « Je suis dans le besoin. J'ai une famille à charge. Je souffre d'une grande nécessité.
Ces mots tombèrent sur le cœur d'Abu Huraïra comme des gouttes sur une terre aride. Car Abu Huraïra connaissait la pauvreté. Il l'avait vécue. Il savait ce que c'était que d'avoir faim, d'avoir une famille à nourrir, de tendre la main non par honte, mais par nécessité. Sa miséricorde l'emporta sur sa mission. Il relâcha la créature et la laissa partir. Le lendemain matin, il se rendit auprès du prophète et lui rapporta ce qui s'était passé. Et là, première chose remarquable, le prophète savait déjà. Avant même qu'Abu Huraïra ouvre la bouche, il lui demanda « Qu'a fait ton prisonnier cette nuit, Abu Huraïra ?» Réfléchis à cela un instant. Le prophète, par la révélation ou par l'inspiration divine, était informé. Allah ne laisse pas ses serviteurs dans l'ignorance quand la connaissance leur est nécessaire. Abu Huraïra expliqua. Et le prophète lui dit simplement « Avec la sérénité de celui qui sait, sache qu'il t'a menti. Et il reviendra. » Il revint. La deuxième nuit fut identique à la première. La créature prit de la nourriture. Abu Huraïra la saisit. Elle plaida la misère, la famille, le besoin. Et Abu Huraïra la relâcha une nouvelle fois. Le matin, même scène devant le prophète. Même réponse prophétique. Il t'a menti et il reviendra. Et la troisième nuit, quelque chose avait changé dans le regard d'Abu Huraïra. Ce n'était plus seulement un gardien qui montait la garde. C'est un homme qui avait été trompé 2 fois et qui avait fait la promesse devant Allah de ne pas laisser cela se reproduire. Quand la créature apparut pour la 3e fois, Abu Huraïra la saisit avec une fermeté nouvelle. « Cette fois, je t'amène devant le messager d'Allah. C'est la 3e fois que tu promets de ne pas revenir, et tu reviens. » La créature comprit que le jeu était terminé. Elle changea complètement d'approche vers quelque chose d'inattendu. « Laisse-moi, dit-elle, et je t'enseignerai des paroles par lesquelles Allah te sera utile. » Abu Huraïra, l'homme de savoir qu'il était, ne put résister à cette promesse. Toute sa vie, il avait couru derrière la connaissance. Et voilà qu'une créature prise en flagrant délit lui proposait une connaissance précieuse. Il demanda « Quelles sont ces paroles ?» Et la créature fut soudainement forcée de dire la vérité la plus pure. « Lorsque tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi. Car tu ne cesseras d'avoir auprès de toi un protecteur d'Allah. Et aucun shaitan ne s'approchera de toi jusqu'au matin. » Abu Huraïra relâcha la créature. Il alla dormir avec une connaissance reçue d'une source qu'il n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Abu Huraïra se présenta devant le prophète avec son récit. Il lui raconta tout, la 3e capture, le refus de la créature de plaider à nouveau la misère, et surtout ces paroles qu'elle lui avait enseignées sur Ayat al-Kursi. Et le prophète l'écouta, puis il sourit. Ce sourire prophétique chargé de sens, contenait une sagesse profonde. C'était le sourire de celui qui sait, de celui qui voit la grande image pendant que les autres voient encore les détails, de celui à qui Allah a accordé une lumière que les autres n'ont pas encore. Puis il dit à Abu Huraïra ces mots éternels « Cette fois, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. Sais-tu, Abu Huraïra, à qui tu as parlé ?» Abu Huraïra répondit « Non. » Le prophète dit « C'était un shaitan. » Arrêtons-nous ici un instant. Vraiment, arrêtons-nous. Parce que ce moment mérite toute notre attention, toute notre réflexion, tout notre cœur. Un shaitan, une créature faite de feu. Ennemi juré de l'humanité, dont le mensonge est la nature même, fut contraint de révéler le secret d'Ayat al-Kursi. Il ne l'a pas fait par générosité. Il l'a fait parce qu'il était acculé, parce que la puissance de ce verset est réelle. Même le père du mensonge ne peut pas la nier quand on le met devant la vérité. Pense à ce que cela signifie. Quand ton ennemi le plus acharné est obligé de te donner l'arme qui le détruira, c'est que cette arme n'est pas ordinaire. Et le prophète confirma. Il t'a dit la vérité, pas vérifie quand même. Confirmation directe, nette, sans ambiguïté. Ayat al-Kursi, récité avant le sommeil, est une protection réelle, un ange gardien réel, une barrière réelle entre toi et le mal. Mais cette histoire contient encore une leçon cachée. Remarque que le shaitan est venu 3 nuits de suite. Il a menti 2 fois. Il a joué sur la miséricorde d'Abu Huraïra. Cela nous enseigne la nature de l'ennemi. Il est patient. Il connaît tes points faibles. Il sait que tu as un grand cœur et il s'en sert. Mais il y a une limite. Et cette limite,
c'est la parole d'Allah. Quand Abu Huraira fut suffisamment ferme, la créature n'eut plus d'autre choix. Elle dut négocier avec la vérité. Et la vérité qu'elle offrit, c'était Ayat al-Kursi. Le prophète, en confirmant cette vérité, nous a transmis un message clair. Peu importe la source, la vérité reste la vérité. Alors ce soir précisément, avant de fermer les yeux, rappelle-toi cette nuit à Médine. Rappelle-toi Abu Huraira dans l'obscurité. Rappelle-toi la créature acculée, forcée d'avouer, et récite « Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ». Récite-la et sache qu'Allah t'envoie un gardien, pas une métaphore, pas un symbole, un gardien réel, jusqu'à l'aube. Chapitre 2. Les mérites prodigieux d'Ayat al-Kursi. Quand une seule ayah ouvre les portes du paradis, il existe dans chaque domaine une chose qui surpasse toutes les autres. Dans le ciel, il y a le soleil, qui éclaire tout ce qui existe. Dans l'océan, il y a des profondeurs que l'homme n'a jamais atteintes, des abysses qui gardent leurs secrets depuis la nuit des temps. Et dans le Coran, ce livre qui est lui-même la parole d'Allah, la lumière des lumières, il existe un verset qui surpasse tous les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un savant qui l'a décrété, ce n'est pas une opinion que tu peux rejeter selon ton humeur. C'est le prophète Muhammad lui-même qui l'a dit. Tout a un sommet, et le sommet du Coran est la sourate Al-Baqarah. Et en elle se trouve la souveraine de tous les versets, Ayat al-Kursi, Sana'amu, le sommet. Le mot arabe utilisé est celui qu'on utilise pour décrire la bosse du chameau, la partie la plus haute, la plus visible. Pense à la structure de cette grandeur. Le Coran est la parole d'Allah. Chaque lettre est d'une sainteté absolue. Mais il y a des degrés. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui vaut ce rang? Les savants de l'islam ont réfléchi à cette question pendant des siècles. La réponse est vertigineuse. Ayat al-Kursi parle uniquement d'Allah. Pas de règles, pas de récits, pas de commandements. Chaque mot de cette ayah est consacré à décrire Allah, sa nature, ses attributs, sa grandeur, son pouvoir absolu sur toute chose. C'est comme le tableau le plus précieux au monde, celui qui représente le plus fidèlement la chose la plus belle qui ait jamais existé. Mais ce rang royal se traduit dans la réalité spirituelle de manière concrète. Ces mérites ne sont pas des abstractions. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, mérite après mérite, comme on ouvre les portes d'un palais somptueux. Commençons par le mérite le plus stupéfiant. Celui qui, lorsqu'on l'entend pour la première fois, fait hésiter l'esprit avant de l'accepter tellement il est grand. Rapporté dans Sahih Muslim et dans les Sunan d'An-Nasa'i, le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne le séparera du paradis, sinon la mort. » Lis cette phrase encore une fois. Prends le temps de la laisser descendre. Rien ne le séparera du paradis, sinon la mort. Dans toute la littérature des hadiths, dans toute la richesse des textes islamiques, il est rare de trouver une promesse aussi directe, aussi nette, aussi absolue. Le prophète n'a pas dit « il a de bonnes chances d'entrer au paradis ». Il n'a pas dit « il sera peut-être parmi les élus ». Il a dit que la seule chose qui le sépare du paradis, c'est la mort elle-même, c'est-à-dire l'acte physique de quitter ce monde. Autrement dit, la mort ne sera pas pour lui un obstacle. Ce sera un passage, une porte, une transition vers ce qui a déjà été promis. Maintenant, réfléchis à ce que cela implique concrètement dans ta vie quotidienne. 5 prières par jour. 5 fois, après t'être prosterné devant Allah, après avoir dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah » à ta droite et à ta gauche, tu prends quelques secondes, pas des heures, pas des minutes, quelques secondes, pour réciter Ayat al-Kursi. Et cette action, répétée 5 fois par jour, te vaut une promesse de paradis de la bouche du prophète. Combien de gens cherchent le paradis à travers des actes extraordinaires, des voyages épuisants, des sacrifices immenses, des dévotions qui demandent des années d'efforts. Et ici, le chemin est à la fois si proche et si accessible qu'on a presque du mal à y croire. C'est la miséricorde d'Allah qui parle à travers cette facilité. C'est Allah qui dit « Je veux que vous entriez au paradis. Je vous ai rendu le chemin accessible, prenez-le. » Passons maintenant au deuxième mérite, celui que nous avons déjà effleuré, mais qui mérite d'être approfondi. Dans le hadith d'Abu Huraira que nous avons raconté, le shaitan lui-même a confirmé. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah lui envoie un gardien et aucun shaitan ne s'approchera de lui
jusqu'au matin. Et le prophète a confirmé cette vérité avec ces mots. Il t'a dit la vérité, un ange gardien, toute la nuit. Dépêché par Allah lui-même pour protéger son serviteur qui a eu le réflexe de s'abriter derrière sa parole. Pense à ce que représente la nuit pour l'être humain. La nuit, tu es vulnérable. Ton corps est allongé, immobile. Ta conscience s'absente. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui t'entoure. Tu ne peux pas te défendre, pas courir, pas crier pour appeler à l'aide. Tu es dans l'état le plus exposé de ton existence. Et c'est précisément dans cet état qu'Allah place auprès de toi un de ses anges. Un être de lumière. Un serviteur d'Allah parmi les plus honorables de sa création. Présent à ton chevet, pendant que tu dors, pendant que tu rêves, pendant que le monde autour de toi continue de tourner. Et cet ange reste là, pas 1 heure, pas 2 heures, jusqu'à l'aube. Ce mérite seul suffirait à faire d'Ayat al-Kursi le verset le plus récité au monde. Mais nous n'avons pas encore tout dit. Nous avons parlé de la promesse du paradis. Nous avons parlé de l'ange gardien de la nuit. Mais il reste 2 mérites d'Ayat al-Kursi que la plupart des gens ignorent et qui changent définitivement votre regard sur ce verset. Le 3e mérite est rapporté par l'imam an-Nasa'i. Le prophète a dit « Ayat al-Kursi est descendu accompagné de 8000 anges. 8000 anges. Pour une seule ayat. Pour comprendre le poids de ce chiffre, il faut comprendre qui sont les anges. Ce sont des créatures d'une puissance incompréhensible. Un seul ange a suffi pour détruire les villes de Lot tout entières. Un seul ange souffle dans la trompette pour mettre fin à l'univers. Un seul est chargé des montagnes. Et pour Ayat al-Kursi, 8000 de ces créatures sont descendues ensemble, en cortège, pour escorter ce verset jusqu'à la terre. Imagine la scène. Les 7 cieux s'ouvrent. Une lumière descend. Une armée céleste de 8000 anges accompagnant ces phrases. Si tu avais pu voir cela de tes yeux, tu n'aurais plus jamais récité Ayat al-Kursi à la légère. Mais le 4e mérite est peut-être le plus mystérieux de tous et le plus puissant. Le nom suprême d'Allah, Al-Ism al-Adam, est contenu dans Ayat al-Kursi. Le nom suprême. Celui dont le prophète a dit « Quand on invoque Allah par ce nom, il répond. Quand on lui demande, il accorde. » Les savants ont établi que ce nom réside dans les mots Al-Hayy al-Qayyum, le vivant, celui qui fait subsister toute chose. Mais pourquoi Allah a-t-il caché son nom suprême? Pour pousser ses serviteurs à chercher. Il a caché Laylat al-Qadr pour que tu pries tout le mois. Il a caché l'heure de la mort pour que tu vives chaque instant. Il a caché son nom suprême pour que tu récites ces versets encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de toi. C'est un cadeau enveloppé dans un mystère. Tu tiens peut-être entre tes lèvres la clé qui ouvre toutes les portes du ciel. Alors maintenant, une seule question mérite d'être posée. Combien de fois as-tu récité Ayat al-Kursi aujourd'hui? De ne plus jamais poser la tête sur l'oreiller sans ces mots sur les lèvres. Allah t'a facilité le chemin. À toi de le prendre. Il y a des mots que l'on prononce tellement souvent qu'on finit par ne plus les entendre. Des mots qui glissent sur la langue comme de l'eau sur du verre, sans laisser de traces, sans toucher le cœur. Et parmi ces mots, il y en a un que les musulmans prononcent des dizaines de fois par jour. Ce mot, c'est Allah. Pas un Dieu. Pas le Dieu comme une traduction froide. Allah, un nom qui n'a pas de pluriel et ne peut être partagé. Il dérive de la racine Allaha, signifiant celui vers qui les cœurs se tournent naturellement dans l'amour et l'espérance. Ayat al-Kursi s'ouvre avec ce nom. Pas avec une description, mais avec le nom, direct, immédiat, souverain. La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Cette phrase est un marteau. Elle brise tout ce que l'être humain a pu ériger comme fausse divinité dans sa vie, comme l'argent ou l'ego. L'ego peut devenir une fausse divinité, quand on refuse de s'humilier devant la vérité parce que cela blesserait son orgueil. La ilaha illa huwa vient balayer tout cela d'un seul souffle. Il n'y a qu'un seul être digne de ton amour absolu. Puis viennent les 2 noms qui portent en eux le nom suprême, Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy, le vivant. Allah est vivant d'une vie absolue, sans début et sans fin, sans condition et sans limite. Le soleil mourra, les étoiles s'éteindront, et Allah, Al-Hayy, sera toujours là, aussi vivant qu'il l'a toujours été. Al-Qayyum,
celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose, sans qui rien ne peut exister. En ce moment précis, Allah maintient en vie chaque cellule de ton corps et chaque planète de ton système solaire. Il fait tout cela simultanément, sans effort, sans fatigue, sans distraction. Voilà ce que tu affirmes chaque fois que tu dis « Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ». Tu n'es pas en train de réciter une formule. Tu te positionnes face à la réalité la plus fondamentale de l'existence. La deuxième phrase d'Ayat al-Kursi est courte. 4 mots en arabe. Mais ces 4 mots contiennent une vérité fondamentale. Une vérité qui, si on la méditait vraiment, changerait la manière dont on traverse chaque instant de sa vie. La taqruduhu sinatun wala naum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Pourquoi cette précision? Pourquoi Allah a-t-il choisi de mentionner cela dans le verset le plus grand du Coran? Parce que pour l'être humain, le sommeil est la frontière ultime de ses limites. Tu peux résister à la faim quelques jours. Tu peux résister à la soif un peu moins longtemps. Tu peux résister à la douleur, mais tu ne peux pas résister au sommeil. Le sommeil vient et il prend. Il ne demande pas ta permission. Il ne négocie pas. Après un certain temps sans dormir, le cerveau humain commence à halluciner, puis à défaillir, puis à mourir. Et Allah dit, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Remarque la progression. Il ne dit pas seulement « il ne dort pas ». Il dit d'abord ni somnolence, même le premier signe de fatigue, la légère lourdeur des paupières, ne l'atteint pas. Puis ni sommeil, l'état complet d'inconscience. Les deux sont impossibles pour Allah. Nous avons déjà mentionné dans l'introduction le récit de Moussa et les 2 flacons de verre. Allah lui dit « Si je dormais, les cieux et la terre s'effondreraient, comme ces 2 flacons se sont brisés. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une description de la réalité physique de l'univers. L'existence de toute chose dépend du maintien constant d'Allah. Un sommeil divin, même d'une microseconde, serait la fin de tout. La 3e phrase. « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard » À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout, sans exception, sans condition, sans nuance. Ta maison n'est pas à toi. Ton corps n'est pas à toi. Tes enfants ne sont pas à toi. Ta réussite n'est pas à toi. Même ta foi n'est pas à toi. C'est Allah qui te l'a accordé. Tu n'es qu'un dépositaire temporaire, et un jour, peut-être demain matin, il reprendra ce qu'il t'a prêté, et il te demandera ce que tu en as fait. Comment peut-on s'accrocher désespérément à ce que l'on sait ne pas être sien? La 4e phrase. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? La forme interrogative ici est rhétorique. La réponse est personne. Absolument personne. Même le prophète Mohammed, le plus grand des intercesseurs, ne pourra intercéder qu'avec la permission d'Allah. Cela signifie concrètement « n'attends pas le salut de quelqu'un d'autre qu'Allah ». Adresse-toi directement à lui. La 5e phrase se trouve exactement au centre de l'aya. « Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum » Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Tout tourne autour de cette réalité. Allah sait tout. Il sait ce que tu as fait hier. Il sait ce que tu feras demain. Il sait ce que tu penses en ce moment. Il sait les mots que tu n'as jamais prononcés, les douleurs que tu n'as jamais montrées. Il sait la trajectoire de chaque atome. La 6e phrase « Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha » Il n'embrasse rien de sa connaissance, sinon ce qu'il veut. Toutes les sciences, toutes les découvertes ne sont qu'une infime goutte dans l'océan infini de la connaissance d'Allah. Tu ne sais que ce qu'Allah t'a permis de savoir. L'orgueil intellectuel s'effondre devant cette phrase. Maintenant, nous arrivons à la 7e phrase, la plus cosmiquement écrasante de toute l'aya. Wasira kursiyuhus samawati wal ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Et c'est ici que nous devons faire une pause. Parce que ce qui vient ensuite va redéfinir ta manière de concevoir l'univers. Parlons du kursi, le trône. Mais avant de parler du trône, parlons de toi. De l'endroit où tu es assis en ce moment, de la pièce où tu te trouves, de l'immeuble ou de la maison qui t'abrite, de ta ville, de ton pays, du continent, de la planète Terre. La Terre a un diamètre d'environ 12 700 km. C'est grand, c'est immense à l'échelle humaine.
Si tu marchais en ligne droite, sans jamais t'arrêter, il te faudrait des années pour en faire le tour. Maintenant, la Terre dans notre système solaire. Le Soleil, cette boule de feu que nous voyons chaque matin, a un diamètre 109 fois supérieur. On pourrait y mettre plus d'1 million de planètes comme la nôtre. Et le système solaire tout entier s'étend sur des milliards de kilomètres. Maintenant, notre système solaire dans notre galaxie. La Voie lactée contient environ 400 milliards d'étoiles. 400 milliards. Chacune comme notre Soleil, ou plus grande encore. Et notre Soleil n'est qu'un point parmi ces 400 milliards. Maintenant, notre galaxie dans l'univers observable. Il existe dans l'univers observable environ 2000 milliards de galaxies. L'esprit humain n'est pas conçu pour contenir ce chiffre. Il ne peut que s'incliner devant lui. Et tout cet univers correspond aux 7 cieux et à la terre mentionnée dans le Coran. Le hadith rapporte « Les 7 cieux par rapport au Kursi sont comme un anneau jeté dans un désert immense. » Et la supériorité du trône sur le Kursi est comme la supériorité de ce désert immense sur cet anneau. Cette bague, c'est l'univers entier, et le désert, c'est le Kursi, le trône d'Allah. Mais le Kursi lui-même est comme une bague perdue dans un désert infini comparé au Arsh, le grand trône d'Allah. L'esprit s'arrête. Les mots manquent. La pensée humaine atteint ses limites et trébuche. Cette ayah veut te libérer de tes peurs mesquines, de tes soucis minuscules face à cette grandeur cosmique. Tu as peur de perdre ton travail ? Cet emploi dans la balance de l'univers d'Allah est moins qu'un atome. Cette douleur humaine est portée par un Seigneur dont le trône englobe des milliards de galaxies. Wala ya'uduhu hifduhuma. La préservation de ces deux ne lui coûte aucune peine. Allah maintient en équilibre chaque force, chaque orbite, sans aucun effort, sans fatigue, sans lourdeur. Si préserver 2000 milliards de galaxies ne lui coûte rien, est-ce que résoudre ton problème peut lui être difficile ? Wa huwa al-aliyyul adhim. Et il est le très haut, le très grand. Al-Ali, le très haut, élevé au-dessus de toute chose. Sa hauteur est d'une nature que les langues ne peuvent décrire. Al-Adhim, le très grand. Grand en majesté, en gloire, en puissance, en miséricorde absolue. Ayat al-Kursi se ferme avec 2 noms comme elle a commencé. Al-Hayy et Al-Qayyum, Al-Ali et Al-Adhim. C'est une architecture divine. 9 phrases formant un édifice parfaitement équilibré. Aucun poète n'a jamais rien écrit d'aussi beau. C'est Allah qui a parlé. Et lorsqu'Allah parle, les cieux tremblent et les anges descendent par milliers. Telle est Ayat al-Kursi. Telle est la souveraine des versets. Telle est la parole de ton Seigneur. Il existe dans le monde des chefs-d'œuvre architecturaux qui nous laissent sans voix. Le Parthénon d'Athènes, avec ses proportions parfaites calculées au millimètre près. La grande pyramide de Gizeh, dont l'orientation astronomique défie encore les ingénieurs modernes. La cathédrale Notre-Dame de Paris, dont les arcs-boutants semblent défier la gravité avec une grâce inexplicable. Ces constructions nous impressionnent parce que derrière leur beauté visible, il y a une intelligence invisible. Un plan, une intention, une précision que l'œil ordinaire ne perçoit pas immédiatement, mais que le cœur ressent. Maintenant, imagine une construction encore plus parfaite. Pas en pierre, pas en marbre, pas en acier, en mots. 9 phrases. Et dans ces 9 phrases, une architecture si précise, si équilibrée, si mathématiquement parfaite, qu'aucun esprit humain ne pourrait l'avoir conçue intentionnellement, parce que ce type de perfection dépasse les capacités de la pensée humaine. C'est ce que nous allons découvrir. Ce que tu vas voir va peut-être changer pour toujours ta manière de lire Ayat al-Kursi. Parce qu'une fois qu'on a vu la structure, on ne peut plus faire semblant de ne pas la voir. Elle est là, gravée dans les mots d'Allah, silencieuse et éclatante à la fois, attendant que les yeux la trouvent. Commençons par le commencement. Ayat al-Kursi est composé de 9 phrases. 9, un chiffre impair. Et dans la tradition islamique, Allah aime l'impair, witr. Le prophète a dit « Allah est impair et il aime l'impair ». Cette préférence pour l'impair a une conséquence structurelle. Dans un ensemble de 9 éléments, il y a un centre naturel. Le 5e élément, autour duquel les 4 premiers et les 4 derniers peuvent s'organiser symétriquement.
Et c'est exactement ce qu'Allah a fait dans Ayat al-Kursi. Mais avant de dévoiler la symétrie, parlons de ce que signifie vraiment une symétrie dans un texte. Dans l'architecture physique, si tu traces une ligne au milieu d'un bâtiment, les deux côtés sont des miroirs l'un de l'autre. Dans un texte, les phrases à égale distance du centre traitent du même sujet ou se répondent de manière complémentaire. Les savants appellent ce procédé at-tanazur, la mise en miroir. Ils ont identifié dans le Coran de nombreux exemples. Mais aucun exemple n'est aussi parfait, aussi complet, aussi multiniveau qu'Ayat al-Kursi. Prenons la structure de base. 9 phrases, un centre, 4 paires symétriques autour de ce centre. La phrase 1 mentionne 2 noms d'Allah, Al-Hayy et Al-Qayyum. La phrase 9 mentionne aussi 2 noms d'Allah, Al-Ali et Al-Adim. 2 noms au début, 2 noms à la fin. L'aya s'ouvre et se ferme avec les attributs divins. Comme 2 colonnes identiques qui encadrent un portail royal. Mais ce n'est que le premier niveau de la symétrie. Allons plus loin. La phrase 2. Allah ne connaît ni somnolence ni sommeil. Elle parle de l'absence de fatigue chez Allah. La phrase 8. La préservation des cieux et de la terre ne lui coûte aucune peine. Elle parle aussi de l'absence de fatigue. La deuxième et la 8e phrase disent la même chose avec des angles différents. L'une dit qu'Allah n'est pas affecté par la fatigue dans son être, l'autre dans ses actes. 2 facettes d'une même vérité, placées symétriquement de part et d'autre du centre. Et la symétrie continue. Phrase 3 et phrase 7. Phrase 4 et phrase 6. Et au milieu, seul, unique, non apparié. La phrase 5. Explorons ces paires dans le détail, parce que chacune contient une leçon qui dépasse la simple beauté formelle. Revenons à la 3e paire symétrique, les phrases 3 et 7, parce qu'elle est peut-être la plus riche en signification de toutes. La phrase 3, « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard » À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Elle parle de la propriété absolue d'Allah. Tout lui appartient, il est le maître et propriétaire de toutes choses. La phrase 7. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Elle parle de la souveraineté absolue d'Allah. Son autorité et sa puissance s'étendent sur toutes choses. Remarque la mise en miroir subtile. Les 2 phrases utilisent les mêmes termes géographiques, as-samawati wal ard, les cieux et la terre. Mais l'une parle de propriété, et l'autre parle de domination. Et ensemble, elles forment une vérité complète. Allah possède tout et règne sur tout. Il n'est pas seulement propriétaire sans pouvoir exercer sa propriété. Il n'est pas seulement souverain sans posséder ce sur quoi il règne. Les 2 dimensions sont présentes, équilibrées, se faisant écho à travers le centre de l'aya. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil dans cette paire. Les savants ont remarqué que la phrase 3 utilise le mot « ma ». C'est un terme qui englobe tout, sans distinction. La phrase 7 utilise le mot « kursi », le trône, image de puissance concrète. L'une parle de la réalité statique de la possession. L'autre parle de la réalité dynamique de la maîtrise, propriété et gouvernance. Passons maintenant à la 4e paire, les phrases 4 et 6, qui est peut-être la plus philosophiquement profonde de toutes. La phrase 4, « Man dalladi yashfa'u indahu illa bi'idhni » Qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? Elle parle de la volonté d'Allah. Rien ne se fait en sa présence sans son autorisation explicite. La phrase 6, « Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a » Il n'embrasse rien de sa connaissance, sinon ce qu'il veut. Ces 2 phrases sont des miroirs parfaits. Elles utilisent toutes les 2 la même structure grammaticale en arabe. Sa volonté est le tampon royal sur chaque chose qui existe, chaque chose qui se sait, chaque chose qui se fait. Et maintenant, le joyau central. La phrase 5, celle qui se trouve exactement au milieu de l'aya. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Pourquoi Allah a-t-il choisi de placer la connaissance divine exactement au milieu de cette architecture parfaite? Parce que la connaissance d'Allah est le fondement de tout le reste. Un roi peut posséder un territoire sans en connaître chaque recoin. Mais Allah ne possède pas seulement, il sait. Il ne règne pas seulement, il voit. Sa connaissance est totale, simultanée, intemporelle.
La phrase centrale est donc la clé de voûte de tout l'édifice. Retire-la, et l'architecture s'effondre. Garde-la, et elle maintient tout en place. Est-ce que tu commences à voir? Ces 9 phrases ne sont pas simplement belles, elles sont construites. Qu'il y a derrière elles une intelligence qui a pensé simultanément au sens, à la structure, au rythme, à la symétrie. Aucun être humain ne peut faire cela. Pas le plus grand poète, pas le plus grand philosophe. Pas même le prophète lui-même, qui a reçu ce verset par révélation divine sans jamais avoir passé une seule nuit à l'école. Ce que tu viens de voir n'est pas une coïncidence, c'est une preuve. Nous avons exploré la symétrie thématique, la mise en miroir des idées et des concepts. Mais la structure miraculeuse d'Ayat al-Kursi ne s'arrête pas là. Elle descend dans les couches plus profondes de la langue, dans le rythme, dans la phonétique, dans les choix lexicaux. À chaque niveau, on trouve la même perfection. Parlons d'abord du rythme. En arabe, Ayat al-Kursi possède ce que les linguistes appellent un sage, une cadence rythmique qui donne aux phrases une musicalité naturelle. Mais contrairement à la poésie humaine, dans Ayat al-Kursi, le rythme et le sens coïncident parfaitement à chaque instant. Chaque phrase sonne juste phonétiquement, ET dit quelque chose de juste théologiquement. Les deux ne se compromettent jamais l'un l'autre. Les savants de la rhétorique arabe ont reconnu qu'aucun texte arabe n'atteint le niveau de densité poétique du Coran. Et Ayat al-Kursi est cité par beaucoup d'entre eux comme l'exemple le plus frappant de cette densité. Parlons maintenant des choix lexicaux. Prenons un seul exemple. La deuxième phrase dit « La ta'khuduhu sinatun wala naum » ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Le verbe utilisé en arabe est « ta'khudu » signifiant prendre, saisir, s'emparer de quelque chose avec force. Et Allah dit « La somnolence ne peut pas le saisir », comme si elle tendait sa main vers Allah et qu'elle ne pouvait pas. Il y a en Allah quelque chose d'absolument insaisissable pour la fatigue, pour la limitation, pour la finitude. Multiplions cet exemple par chaque mot de l'aya. Chaque terme a été choisi avec une précision qui révèle des couches de sens supplémentaires. Les traductions ne peuvent capturer qu'une fraction de cette richesse. L'arabe d'Ayat al-Kursi porte en lui des résonances que les autres langues ne peuvent reproduire. C'est pourquoi les savants ont toujours insisté sur l'importance d'apprendre Ayat al-Kursi en arabe, pour percevoir la texture de la langue divine. Parlons maintenant d'une dimension souvent négligée, le nombre de mots. Ayat al-Kursi contient exactement 50 mots en arabe. 50 est un nombre qui revient à plusieurs reprises dans la tradition islamique, les 50 prières originellement imposées. Et 49 est 7 fois 7, le nombre de cieux, le nombre de terres, le nombre de tours autour de la Kaaba. Coïncidence? Dans un texte dont l'auteur est celui qui a créé les nombres eux-mêmes, la question se pose différemment. Ayat al-Kursi parle du Kursi, le trône, qui s'étend sur les cieux et la terre. Une réalité cosmique décrite dans le Coran. Ce qui est certain, unanimement reconnu, indiscutable, c'est la symétrie thématique que nous avons détaillée. Elle est là, dans le texte, visible pour quiconque prend le temps de regarder. Elle ne dépend pas de calculs complexes. Un texte transmis par un homme illettré, dans une société sans tradition d'analyse structurelle, possède une architecture que la linguistique moderne explore encore. Il y a un mot pour cela. Ijaz, l'inimitabilité. L'impossibilité pour tout être humain de produire quelque chose d'équivalent. Allah a lancé ce défi. Produisez un verset semblable, si vous dites vrai. 14 siècles et personne n'a relevé ce défi. Pour produire ce que Ayat al-Kursi produit, il faut être Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Adhim. Et il est le seul. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as découvert l'architecture divine cachée. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie? Allah t'a guidé. Si cette vidéo a rallumé une flamme en toi, alors fais une chose simple. Clique sur le bouton d'abonnement. Pour Allah, abonne-toi. Et voyons ensemble ce que le dernier chapitre nous réserve. Il y a des secrets que les rois gardent dans des coffres forts. Il y a des secrets que les nations gardent dans des archives classifiées. Il y a des secrets que les familles gardent dans des silences transmis de génération en génération. Et puis il y a un secret d'une toute autre nature, un secret que Allah lui-même a choisi de cacher. Non pas pour le priver de ses serviteurs,
mais pour les pousser vers lui avec une intensité que seul le mystère peut provoquer. Ce secret, c'est Al-Ism Al-Adam, le nom suprême d'Allah. Avant même de parler de ce qu'il est, parlons de ce qu'il représente. Dans la tradition islamique, les noms d'Allah ne sont pas de simples étiquettes. Les noms d'Allah sont des fenêtres. Chaque nom est une fenêtre ouverte sur un attribut divin. Appeler Allah Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ce n'est pas simplement utiliser un adjectif, c'est s'approcher d'une réalité cosmique. La miséricorde divine qui précède la création, qui enveloppe toute chose, qui sera encore là le jour où tout le reste aura disparu. Maintenant, si chaque nom est une fenêtre, Al-Ism Al-Adam est la porte principale, celle qui, lorsqu'on la franchit, ouvre sur la totalité du palais. Le prophète en a parlé clairement. L'imam Ahmad, At-Tirmidhi et Ibn Majah rapportent des chaînes de transmission solides. Le prophète a dit « Le nom suprême d'Allah, celui par lequel, quand on l'invoque, il répond, et quand on lui demande, il accorde. » Deux promesses dans une seule phrase. Deux promesses prophétiques qui définissent un nom d'une puissance sans précédent. Quand on l'invoque par ce nom, il répond. Pas il pourrait répondre, il répond. C'est une loi de l'univers spirituel aussi certaine que les lois physiques qui font tomber les corps vers la terre. Alors naturellement, immédiatement, la première question qui surgit est « Quel est ce nom ?» Et c'est là que le mystère commence. Parce qu'Allah n'a pas dit explicitement « Le nom suprême est tel mot ». Il a laissé des indices, des pistes, des hadiths qui pointent dans une direction sans jamais désigner une cible unique. Les savants de l'islam ont débattu de cette question pendant 14 siècles. Non par manque d'intelligence, mais par dessein divin. Mais ils s'accordent tous sur un point fondamental. Le nom suprême d'Allah se trouve dans Ayat al-Kursi. C'est une position rapportée par At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi et Ibn al-Qayyim, les plus grands noms de la tradition. Pourquoi Ayat al-Kursi spécifiquement? Et où exactement dans ce verset se cache ce nom? C'est ce que nous allons explorer maintenant, couche par couche, jusqu'à arriver au cœur du mystère. Le point de départ de toute discussion sur Al-Ism Al-Adam dans Ayat al-Kursi est un hadith précis. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, At-Tirmidhi et Ibn Majah, d'après Asma bint Yazid. Le prophète a dit « Le nom suprême d'Allah se trouve dans ces deux versets. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. » Et la Fatiha de la sourate Al-Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Arrêtons-nous sur la deuxième référence. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ces mots sont exactement les premiers d'Ayat al-Kursi. Le prophète désigne explicitement une formulation qui est le cœur d'Ayat al-Kursi comme contenant le nom suprême. Mais il y a plus encore. Un autre hadith raconte qu'un homme faisait une invocation. Le prophète, en l'entendant, se tourna vers ses compagnons. Il a dit « Il a invoqué Allah par son nom suprême, celui par lequel, quand on l'invoque, il répond. » Deux mots ressortent de cette invocation comme des diamants. « Ya Hayyu Ya Qayyum » « Ô vivant » »« Ô celui qui fait subsister toute chose » « Al-Hayy » « Al-Qayyum » Les deux noms qui se trouvent au cœur d'Ayat al-Kursi, portant en eux la clé du nom suprême. Les savants se sont divisés en plusieurs écoles sur la question de savoir quel mot précisément constitue Al-Ism Al-Adam. La première école dit que le nom suprême est Allah seul. C'est le nom propre absolu, désignant la réalité divine dans sa totalité. Ibn al-Qayyim a montré que tous les autres noms d'Allah sont des facettes d'une réalité que ce seul mot embrasse intégralement. La deuxième école dit que le nom suprême est Al-Hayy, le vivant. La vie est l'attribut fondateur de tout le reste. Sans la vie, il ne peut y avoir ni connaissance, ni puissance. C'est l'attribut racine dont tous les autres découlent. La troisième école dit que c'est Al-Qayyum. Il décrit son indépendance absolue et son action permanente sur la création. C'est le nom qui unit l'être et l'agir, l'essence et la fonction, la réalité intrinsèque et la manifestation extérieure. La quatrième école dit que le nom suprême est une combinaison. Al-Hayy, Al-Qayyum ensemble. Ensemble, ils forment une description de la divinité qui est à la fois la plus dense
et la plus complète possible. Aucune de ces positions ne peut être définitivement réfutée, car les preuves textuelles pointent dans plusieurs directions. Peut-être qu'Allah a voulu que ce débat dure. La multiplicité des opinions n'est pas une faiblesse, c'est une force. Tant que les savants débattent, les croyants continuent de réciter Ayat al-Kursi. Et ce faisant, ils prononcent le nom suprême. Quelle que soit la position correcte, la recherche elle-même est une forme d'adoration. Nous avons vu les preuves, nous avons entendu les positions des savants. Mais il reste une question qui mérite d'être posée. Une question que beaucoup ressentent sans oser la formuler. Pourquoi ? Pourquoi Allah a-t-il caché son nom suprême ? S'il veut que ses serviteurs l'invoquent par ce nom, pourquoi ne l'a-t-il pas révélé clairement, directement, sans ambiguïté ? C'est une belle question. Et la réponse que les savants ont donnée est l'une des plus profondes de toute la théologie islamique. Allah a caché son nom suprême, pour la même raison qu'il a caché Laylat al-Qadr dans les dernières nuits de Ramadan. Pour la même raison qu'il a caché l'heure de la mort à chaque être humain, ou sa satisfaction dans l'ensemble des bonnes actions. Parce que les trésors cachés génèrent une recherche constante, et cette recherche est elle-même une forme d'adoration. En cachant cette nuit, Allah a transformé tout un mois en une course vers sa proximité. Le flou est une miséricorde déguisée en mystère. Si Allah avait révélé son nom suprême, les invocations se seraient concentrées sur ce seul mot, et les autres noms auraient été négligés. Le résultat ? Une richesse d'invocations que la révélation directe n'aurait peut-être pas produite. Le nom suprême fonctionne avec la présence du cœur. Ibn al-Qayyim a dit que l'invocation la plus puissante n'est pas celle qui contient les mots les plus nobles, mais celle d'un cœur présent. Un homme qui dit « Ya Allah » d'un cœur brisé peut être plus près du nom suprême qu'un autre qui le récite machinalement. Le nom suprême n'est pas un code. C'est une relation. Et Ayat al-Kursi est peut-être l'endroit où cette relation devient la plus accessible. Elle te donne les mots Al-Hayy Al-Qayyum et te donne simultanément toute la théologie nécessaire pour comprendre leur signification. Tu prononces le nom et tu comprends celui que tu nommes. Cette connaissance est précisément ce qui rend l'invocation vivante. Récite Ayat al-Kursi en comprenant ce que tu dis. Laisse chaque phrase descendre dans ta conscience, en réalisant l'immensité de ce que tu affirmes, en sentant le vertige cosmique de Wasi'a Kursiyuhu samawati wal ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Alors tu n'es plus simplement en train de réciter un verset. Tu invoques Allah par son nom suprême dans la plénitude de la relation. Et Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Adim, répond à celui qui l'invoque ainsi. Le prophète l'a promis. Je veux te poser une question simple, directe, du cœur. Est-ce que tu as envie de rester dans cette lumière ? Le Coran est un océan. Chaque sourate cache des profondeurs que nous pouvons traverser ensemble, ici, semaine après semaine. Si tu veux continuer ce voyage, alors fais cette chose simple. Abonne-toi, pour Allah. Clique sur ce bouton comme tu cliquerais sur la porte d'une mosquée. Pas pour un chiffre, mais parce qu'Allah voit ce geste. Que Allah fasse de cette chaîne un jardin de son rappel pour toi, ta famille et chaque âme que tu inviteras. Il y a une différence fondamentale entre connaître quelque chose et vivre quelque chose. Tu peux connaître toutes les propriétés nutritionnelles de la nourriture sans jamais manger. Tu peux connaître toutes les théories sur le sommeil sans jamais fermer les yeux. Et tu peux connaître tous les mérites d'Ayat al-Kursi, ses 8000 anges, sa promesse de paradis, son nom suprême caché, sans que ce verset change quoi que ce soit dans ta vie réelle, quotidienne, concrète. Ce chapitre est là pour combler cet écart. Parce que tout ce que nous avons traversé ensemble n'a de valeur réelle que si cela descend de ta tête dans ta vie. Si cela change quelque chose dans la manière dont tu te lèves le matin, dans la manière dont tu pries, dans la manière dont tu t'endors le soir, dans la manière dont tu traverses les épreuves, les peurs, les doutes et les joies de chaque journée. Le prophète n'était pas un homme de théorie, il était un homme de pratique. Et tous les mérites qu'il a attachés à Ayat al-Kursi sont des mérites liés à des actes concrets. Réciter après la prière, réciter avant de dormir, réciter en sortant de chez soi. Pas méditer de manière abstraite, la réciter, la pratiquer. Alors commençons par le fondement, l'acte le plus important.
la récitation après chaque prière obligatoire. 5 fois par jour, après avoir dit le taslim final, tu restes assis et tu récites Ayat al-Kursi. Ce moment est l'un des moments les plus précieux de la journée. C'est le moment où tu es encore dans l'atmosphère de la prière. La promesse prophétique est claire, rien ne le séparera du paradis, sinon la mort. Mais pour cela, il faut la régularité. Voici un conseil pratique. Lis Ayat al-Kursi à un acte physique qui suit immédiatement la prière. Avant de plier ton tapis, Ayat al-Kursi. Cet ancrage physique transforme une intention en réflexe. Passons maintenant au deuxième acte fondamental, la récitation avant le sommeil. Le sommeil est une petite mort. Chaque nuit, tu entres dans un état de vulnérabilité totale. C'est précisément pour cela qu'Ayat al-Kursi est une nécessité spirituelle. Une armure qu'on enfile avant de traverser la nuit. Avant de poser la tête sur l'oreiller, tu récites. Un ange sera là, à ton chevet, jusqu'à l'aube. Tu places autour de ta famille une protection que nulle serrure humaine ne peut offrir. Elle est gratuite et accessible. Elle vient du Seigneur de l'univers. Nous avons parlé de la régularité quotidienne, après les prières, avant le sommeil. Mais il y a des moments dans la vie où Ayat al-Kursi n'est pas seulement une habitude. Elle devient une bouée, un refuge, une main tendue vers le ciel quand le sol se dérobe sous les pieds. Parlons de ces moments. Dans la peur. La peur est peut-être l'émotion humaine la plus universelle. Tout le monde a peur de quelque chose, à un moment ou un autre. Peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de perdre quelqu'un qu'on aime, peur de l'échec. Et dans notre époque, la peur est devenue une compagnie presque permanente pour beaucoup d'entre nous. Ayat al-Kursi est l'antidote théologique à la peur. Pas parce qu'elle élimine les causes de la peur, mais parce qu'elle replace ces causes dans leur juste proportion. Quand tu récites « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum », quand tu te rappelles que derrière chaque épreuve, il y a un Seigneur qui ne dort pas, qui maintient l'univers entier sans effort. Ta peur change de nature. Elle ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle perd sa capacité à te paralyser. Les savants recommandent, dans les moments de peur intense, de réciter Ayat al-Kursi à voix haute pour que le cœur soit touché, dans la tristesse et le chagrin. Il y a des douleurs que les mots humains ne peuvent pas consoler. La mort d'un être aimé, la fin d'un rêve. Ces douleurs-là ne demandent pas d'explication, elles demandent une présence. Et Ayat al-Kursi offre cette présence. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tout appartient à Allah, y compris ce que tu as perdu. Il sait ce que tu traverses. Il sait la profondeur de ta douleur. Il sait ce qui vient après cette nuit difficile. Le chagrin qui passe par Ayat al-Kursi ne disparaît pas immédiatement. Mais il devient un chagrin habité et porté par plus grand, dans la maladie. Les savants ont toujours encouragé la récitation d'Ayat al-Kursi comme complément spirituel à la médecine. La pratique, réciter Ayat al-Kursi en soufflant doucement sur les paumes des mains, puis passer les mains sur le corps qui souffre. Cette pratique transforme la maladie en moment de connexion avec Allah. Tu agis sur le plan spirituel contre la souffrance, dans les moments de doute et de faiblesse spirituelle. Il y a des périodes dans la vie du croyant où la foi vacille. Ces périodes de distance ressentie, de prières qui semblent ne pas monter, ne sont pas un signe d'échec. Ayat al-Kursi est précieuse car elle demande seulement que tu la récites. Même mécaniquement, c'est une graine plantée. Commence par la langue et le cœur suivra. Récite même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es distrait. Allah entend les mots que ta langue prononce. Il y a un serviteur qui essaie de revenir. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici parle de toi, de ta pratique personnelle, de ton rapport individuel à ce verset béni. Mais Ayat al-Kursi a une dimension collective que nous ne pouvons pas ignorer. Ses mérites ne s'arrêtent pas à celui qui la récite. Ils se propagent, comme des cercles dans l'eau, à travers tous ceux à qui on l'enseigne. Le prophète a dit « Celui qui guide vers le bien obtient une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. » Lorsqu'un être humain meurt, ses actions s'arrêtent, sauf 3. Une aumône continue, une connaissance utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. Enseigner Ayat al-Kursi à quelqu'un, avec ses mérites et significations, c'est planter ces 3 graines simultanément. C'est un bien qui continue.
Si tu l'enseignes à tes enfants, c'est un enfant pieux en devenir qui portera ce verset dans sa vie et le transmettra. Parlons donc de comment enseigner Ayat al-Kursi, pas seulement comme une formule à mémoriser, mais comme une réalité vivante. L'enfance est l'âge de la réceptivité. Un enfant qui apprend Ayat al-Kursi avant l'âge de 10 ans porte un trésor qui ne lui sera jamais volé. Les mots gravés dans l'esprit d'un enfant restent toute la vie. Ils reviennent comme des encres posées dans l'enfance quand on en a besoin. La méthode commence par la mémorisation des mots, quelques phrases par semaine, répétées lors des moments tranquilles en famille. Puis, introduis les significations simples. Allah ne dort jamais, donc il te protège toute la nuit. Allah sait tout ce que tu penses. Ces images simples plantent des graines de tawakkul, de confiance en Allah, qui grandiront avec l'enfant. Et surtout, pratique avec eux. Récite Ayat al-Kursi avec tes enfants avant qu'ils aillent dormir. Laisse-les entendre ta voix. Les enfants imitent ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient dans le soir structure leur vision du monde plus profondément que tout discours. À ceux que tu aimes, un ami en difficulté, un frère qui lutte contre la peur. Ils ont besoin d'une connexion avec Al-Hayy Al-Qayyum. Envoie-leur Ayat al-Kursi. Explique pourquoi tu la partages. Je t'offre ce que je possède de plus précieux, un verset qui apporte la paix. À travers l'exemple vivant, quand les gens voient de ta paix dans l'épreuve, ils voient quelque chose qui questionne et attire. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage. 6 chapitres de profondeur. Partout, une seule réalité. Allah est grand. Ayat al-Kursi n'est pas un héritage du passé. C'est un trésor vivant qui attend que tes lèvres le prononcent et que tes mains le transmettent. Avant de retourner au bruit du monde, prends un engagement. Commence aujourd'hui. Parce qu'Allah est là maintenant. Sa porte ne ferme jamais. Si cette vidéo t'a touché, fais 3 choses. Abonne-toi, partage avec un proche et laisse un commentaire sur ce qui t'a le plus marqué. Barakallahu fikum. Que Allah fasse d'Ayat al-Kursi une lumière dans vos vies et un pont vers sa miséricorde infinie. Amin.